est-ce qu'on leur permet à eux d'être suffisamment moi? Et je voudrais remercier Mélanie Glattard, hein, qui nous a permis de nous poser pas mal de questions par rapport à notre attitude par rapport à Adrien, et peut-être d'avoir des éléments de réponse, mais c'est pas pour ça que c'est beaucoup plus facile. Donc nous, Adrien, il a 23 ans, donc il est un peu barbu maintenant, hein. Il se rase une fois tous les 3 mois. Bon. Et il est beau, il est blond, alors bon, il est beau, hein, c'est mon fils. Donc c'est le troisième d'une fratrie de 4 filles. 3 filles, oui, 3 filles et un garçon, quoi. Hein, bon. Bref. Donc on va passer sur sa petite enfance, parce que maintenant, il est un peu plus âgé, hein, bon, après avoir douché une ou deux maîtresses, des choses un petit peu rigolotes comme ça qu'on a appris en maternelle. Bon, ça c'est les anecdotes de maternelle, mais il a toujours été très bien entouré dans cette petite ville de province, sans AVS, sans auxiliaire de vie, où ça se passe, c'est normal d'accueillir des gens qui sont différents. J'étais là, bon, c'est plus difficile, mais c'est comme ça, en maternelle, ça s'est passé simplement, je ne peux pas vraiment dire que ce soit simple, surtout pour lui et les autres. Mais ça s'est bien passé sans auxiliaire de vie et sans rejet à aucun moment de toute sa scolarité, on peut dire. Et ensuite, il a été allé en milieu ordinaire, CLIS, UPI, et puis notre angoisse, parce que disons-le tout de suite, l'intégration en IME, c'était, comme je leur ai dit plusieurs fois, c'est pas le rêve d'entrer dans un IME qu'on se figure ses enfants. Bon. Mais la grosse difficulté, finalement, c'est pour nous, c'est de renoncer progressivement à nos rêves d'enfants, on va dire normal, hein, c'est de se dire, ouais, voilà, ouais, c'est pas facile. Hein, donc se dire, qu'est-ce qui pourrait, qu'est-ce qu'il faut pour eux, en dehors de nous et entre le pousser beaucoup ou pas beaucoup, ou l'embêter, quelle est la part, où commencer, où s'arrêter. Bon, après, la remarque des jeunes parents, où commencer, où s'arrêter, comment, il n'y a pas de réponse. Étant donné qu'ils sont tous différents, on a vu qu'ils ont fait des études, et derrière, pourquoi faire, c'est pas facile. Donc voilà. L'IME, c'était intéressant. Hein. On a eu des professionnels très bien, d'autres moins bien. Donc c'est comme beaucoup de boulot. Mais voilà, le recul que l'on en a, c'est en communiquant beaucoup qu'on peut faire avancer les choses. C'est ne pas se focaliser sur le problème. C'est le problème, il a eu lieu, on sait pourquoi. Bon, parce que tout le monde, personne n'est parfait, à part moi, bien sûr. Hein. Et comment peut-on le résoudre? Et c'est là qu'on peut faire réfléchir tous ensemble et aussi mettre beaucoup de choses de côté chez nous, nos rêves. Hein. Donc Adrien en IME, et puis de IME, il est resté dans l'IME et passé, ils ont créé une unité, trouble envahissement du développement. Alors présenté comme ça fait pas rire. Hein. Mais d'un autre côté, il a permis d'avoir plus d'encadrement. Alors ça, c'est de continuer, c'est d'évoluer à son rythme et en étant bien encadré. Et, ouais. Ce qui n'empêche pas de nombreuses crises et d'avoir ces quelques éducateurs, voire chauffeurs de bus préférés. Parce que les crises au moment où part le bus le matin, où il faut le courir après dans les champs. Pour le chauffeur, avec un bus plein, c'est le seul chauffeur qui pouvait le rattraper. Parce que si son père s'en mêle avec son calme. Donc, deux petites anecdotes, les mots de Florence. Oui, alors un jour, notre fille Philippe est rentré en pétard du boulot, donc il a commencé à râler après tout le monde et tout.
Et il y avait notre seconde fille qui, elle, est d'un calme voilà, olympien. Et elle était là, dans la cuisine, et au bout d'un moment, elle me dit, en fait, Adrien a 2 problèmes. Premier problème, c'est génétique. Deuxième problème, c'est héréditaire. C'est marrant, ça a calmé le père instantanément. Qui s'est mis à rire. Mais voilà, quoi. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais dire, c'est que Adrien, en fait, c'est loin d'être facile, mais je crois que de temps en temps, on ne prend pas, nous, le temps d'écouter. On prend pas le temps, nous, d'écouter nos enfants. Adrien, par plein de choses, alors ils savent pas exprimer leurs émotions par des mots. Par contre, ils sont capables de les exprimer par bien d'autres choses. On a plein d'anecdotes. La dernière année d'IME, elle a été horrible. Il avait 22 ans, il voulait plus entendre parler, ou 21 ans, il ne voulait plus entendre parler d'IME. Donc tous les jours, il nous disait, je veux plus y aller, je veux plus y aller. Bah oui, mais pour l'instant, on n'a pas de solution, donc tu y vas. Ouais, mais quand est-ce que je vais aller ailleurs? Bah quand il y aura de la place, etc. Et un jour, il aurait dit à un de ses copains, tant que j'aurais pas pété les plombs, personne ne va comprendre. Donc ça, c'était avant Noël. 1er janvier passe, 2 janvier, il a commencé à péter les plombs. Et là, on a eu 3-4 mois infernaux, mais vraiment infernaux. C'est-à-dire qu'il arrivait à l'IME le matin, il s'enfermait dans les toilettes, il ne voulait plus en sortir, il ne mangeait pas. Nous, il foutait le camp dans les champs, le nombre de fois où on est allé lui courir après dans les champs, mais bon, voilà. Et voilà. Et alors, on a eu de la chance, c'est il était dans un IME où ils nous ont dit... parce que moi, je leur ai dit, bon, attendez, on sort de l'IME, et puis on va bien voir. Et ils nous ont dit, non, si vous ne sortez de l'IME, vous n'aurez plus de place en foyer pour adultes, donc on continue, mais on continue ensemble. Donc ça a été main dans la main pendant 4 mois. Ça a été, alors évidemment, aller frapper à toutes les portes. Philippe, un jour, rencontre quelqu'un de la RS qui lui dit, alors, monsieur Lasfargue, tout va bien? Il dit, bah non, vous savez bien que tout va mal. Ah bon, c'est à ce point-là? Bah oui, venez passer 2 jours à la maison, vous aurez compris. Et ben en fait, ils ont fini par trouver une solution au bout de 4 mois. Et donc, Adrien est dans un établissement pour adultes. C'est pas exactement ce dont on rêvait, parce que ce sont des conditions un petit peu compliquées. Mais voilà, quoi, ça s'est fait. Et on est vraiment tombé sur des gens qui sont géniaux. Une autre chose qui nous permet de voir que de temps en temps, on ne les écoute pas, c'est que Adrien, là, donc il est en foyer occupationnel. Mais il est hébergé en foyer de jeunes travailleurs parce qu'il n'y avait pas de place dans les foyers. Donc dans le foyer de jeunes travailleurs, ils ont accueilli donc l'unité où ils sont 4 jeunes. Donc toujours avec des éducateurs. Mais la nourriture, c'est self-service. Self-service matin, midi et soir, toute l'année. Donc prise de poids importante. Adrien prenait 1 kilo par semaine, voire 1,5 kg, voire 2 kilos. Donc on a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Rien n'y faisait. On avait beau dire aux éducateurs, il faut que vous lui prépariez les repas. Non, ça ne marchait pas. Donc, un beau jour, j'en ai parlé à Adrien le dimanche. Il était absolument furieux. Il part. Je sentais bien qu'il était pas bien pour partir à l'établissement. Et le soir, j'ai un SMS me disant, maman, déjà que je dois vivre avec ma maladie de merde. C'est ce qu'il m'a dit. Vous ne pouvez pas m'obliger à aller manger, à continuer à manger dans le self. Donc à partir d'aujourd'hui, je refuse d'y mettre les pieds. Et pendant 3 jours, il a refusé d'y mettre les pieds. Donc les éducateurs ont essayé de le nourrir avec des compotes, avec des yaourts qu'ils arrivaient à glaner. Mais enfin bon, là, pendant ce temps-là, il n'a pas pris de poids. Hein. Mais au bout de 3 jours, l'éducatrice m'a téléphoné en me disant, écoutez, on a un gros problème, on ne peut quand même pas le laisser mourir de faim. Elle dit non, ce n'est pas vraiment la solution. Et donc on a discuté pendant une bonne heure. Et à la fin de l'heure, l'éducatrice me dit, ah mais en fait il faudrait qu'on lui prépare ses plateaux. Alors vous allez me dire, mais ça faisait 1 an que vous lui disiez. Mais je crois que les professionnels, ils font avec les billes qu'on leur donne. Et on passe leur temps à leur dire, il faut les rendre autonomes. Et la première autonomie, c'est l'alimentaire. Manque de bol avec les nôtres. La seule autonomie qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est l'alimentaire. Et tant qu'ils ne sont pas vraiment confrontés au problème, tant qu'ils n'ont pas un jeune qui réagit, c'est compliqué, ils ne comprennent pas. Mais maintenant, ça y est, ils ont compris. Et Adrien, par plein de trucs, il nous fait comprendre des choses. Alors, ce n'est pas avec des mots,
C'est avec des réactions de temps en temps qui nous paraissent complètement aberrantes et qui nous obligent à nous poser en nous disant bon, alors là, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Et c'est compliqué d'avoir ce langage. Et puis je me rappelle de ma discussion avec Mélanie. Bon, Philippe n'était pas avec nous, mais à Toulouse, Mélanie, donc je lui ai raconté qu'un jour, Adrien, une psychomotricienne, lui expliquait bah oui, Adrien, écoute, t'es pas né sur la bonne planète, t'aurais dû naître sur la planète Terre, t'es né sur la planète. Non, t'aurais dû naître sur la planète Prader-Willi, t'es né sur la planète Terre, donc on va t'apprendre à vivre comme les terriens. Et elle me dit, mais attendez, là, il y a quelque chose qui va pas dans votre truc. Et au bout d'un moment, j'ai dit, oui, ce qui va pas, c'est que c'est à lui, toujours, à qui on demande de s'adapter. Et nous, dans notre vie de tous les jours, où on est toujours super pressés, alors que eux, ils sont pas pressés, on les oblige finalement à nous suivre alors qu'ils peuvent pas, quoi. Et Adrien est le premier à nous dire ouais, encore une fois, il va falloir que je me dépêche, encore une fois, il va falloir que je fasse comme vous, mais j'en ai marre, mais pourquoi vous voulez pas faire comme moi? Mais je crois que quelque part, voilà quoi. Et du coup, on leur fait supporter des trucs. On n'a jamais essayé de vivre une journée entière à la Prader-Willi, mais on devrait essayer, et peut-être qu'on comprendrait, eux, la violence pour eux, la violence que c'est pour eux de vivre comme nous on vit, quoi. Alors, pour les plus jeunes hein, qui se posaient des questions, on peut faire beaucoup de choses avec un enfant Prader-Willi. Qui font de la montagne, c'est vrai qu'on en a fait aussi, mais c'est lourd. Hein. On a fait, nous, un grand voyage aux États-Unis. On est parti avec un autre couple, on est parti combien on était 11 aux États-Unis pendant 4 semaines. C'était pas facile, il y a eu des difficultés, mais chacun pétait les plombs, hein, ceux qu'on n'ont pas, ceux qu'on ont. Mais bon, mais il en garde des souvenirs, il a pu le faire aussi, de voyager, peut-être pas d'hôtel en hôtel tous les jours, mais presque. Et par contre, des petites choses, il voulait avoir l'heure en France et l'heure locale, bon, 2 montres, bon. Le jour où il l'a perdu, ça a été compliqué. Mais sinon, donc tout ça, c'est possible, il faut bien borner, il faut le rassurer avant. On a eu des problèmes de décalage horaire jusqu'à temps qu'une psychomotricienne lui explique qu'il pouvait avoir 2 montres et là c'était terminé. Donc ce genre de choses, on ne peut pas le deviner avant. Hein. C'est donc des tas de choses comme ça. Bah, sur ce voyage, 4 semaines, 2 crises. Et les 2 crises, c'était à cause de nous. Ah ben c'est première crise, un restaurant mexicain. Alors c'est terrible. Notre fille aînée qui a passé quelque temps au Mexique nous dit mais non, attendez, vous pouvez pas aller dans un restaurant mexicain. Ils servent une espèce de purée de pois chiches et pour nous Européens c'est immangeable, c'est lourd, etc. Mais si t'en fais pas, ça va bien se passer. Donc 12 à table, 12 assiettes de purée de pois chiches. Il a été le seul à manger toute son assiette. Le seul problème, c'est quand il a vu que personne ne finissait les autres assiettes, là, ça a été... ça a été absolument dramatique parce qu'il s'était mis dans l'idée qu'il mangerait toutes les... Donc ça a été... bon, voilà, ça a été un souvenir. Bon, parce que du coup, ça s'est très mal fini. Bon, il a fallu lui courir après. Bon, c'est pas... Et la deuxième crise, dernier jour, donc on devait prendre l'avion, on devait partir à l'aéroport tôt. Pas de petit déjeuner, l'hôtel était fermé, donc pas de petit déjeuner. Donc on lui avait dit, écoute, on va se lever, on va rendre la voiture, et puis on va donner tous nos bagages, et après on prendra le petit déjeuner. Et puis, dans l'affolement, on arrive à l'aéroport, et un de nos amis, Adrien, était là, parce que chacun avait sa valise, tirait sa valise, à peine réveillé et tout. Et un de nos amis a eu la malencontreuse idée de lui dire Adrien, dépêche-toi. Chose complètement idiote parce qu'en plus on avait le temps. Non, mais voilà. Et donc là, il a quitté la valise, il a envoyé la valise baldinguée et il est parti en criant ouais, j'en ai marre. Bon, pareil. En fait, ça s'est très vite fini. Lui, très rapidement, au premier truc, il s'est arrêté, il s'est calmé. On revient au bus et là, il y avait un mastodonte devant le bus en disant ah non, vous montrez pas.
Ben, pourquoi je ne montrais pas? Ah non, votre fils, il est dangereux. Ben, pourquoi il est dangereux? Ah ben vous l'avez vu, etc. Et là, on est tombé dans un truc où la personne ne voulait pas qu'on... Donc on a un peu grigé, Philippe parlant très bien anglais, il est descendu, il a discuté avec le monsieur, il a fait se décaler. Moi j'ai fait monter Adrien, et à la fin de la discussion, il m'a regardé avec des yeux noirs en me disant « Vous avez intérêt à ce que ça se passe bien ». Bon voilà, mais tout ça pour vous dire que, voilà, 4 semaines super, et les 2 crises, à chaque fois à cause de nous, notre bêtise, et du fait de ne pas avoir respecté, là, ces difficultés. Un autre jour, on a voulu aller manger dans une cafétéria, et quand il a vu comment ça se passait, les cafétérias américaines, c'est dramatique, il y en a partout, quoi. Et là, en pleurs, il m'a dit, mais maman, tu ne peux pas m'obliger à rentrer là, c'est pas possible. Ben, pourquoi, t'as faim? Oui, j'ai faim, mais si là, je peux pas. Eh ben, il a préféré rentrer à l'hôtel, ne quasiment rien manger parce qu'il n'y avait plus rien dans les glacières, parce que c'était l'avant-dernier jour, et risquer là-dedans, alors qu'il me dit, mais là-dedans, je ne peux pas choisir. Et c'était vrai. Donc, tout ça pour vous dire que souvent, je me suis rendu compte que c'était nous qui nous adaptions pas très bien, pas toujours à eux. Et puis, une autre chose dont on voulait aussi vous faire part, c'est que de temps en temps, on veut être des super parents. Alors on arrive à gérer les frères, les sœurs, on ne se prend jamais de temps pour nous, jamais de temps pour parler. Et puis il y a des moments où on est dépassé. Et je me rappelle d'un soir où Adrien avait décidé qu'il ne prendrait pas sa douche. Moi j'avais décidé qu'il la prendrait. Et Philippe est rentré, mais il y avait une tension dans la famille. Donc Adrien était prostré dans un coin, moi je lui hurlais dessus pour qu'il passe sous la douche et tout. Et là pour le coup Philippe était beaucoup plus calme que moi. Il m'a dit, tu vas faire un tour dans les champs. Et non, c'est moi qui ai commencé, c'est avec moi que ça va finir. Et là, il m'a carrément foutu dehors, il a fermé la porte à clé, il m'a dit, je gère. Donc je suis partie faire un petit tour, et quand je suis revenue, tout était calme, Adrien avait pris sa douche et tout. Et je lui dis, mais t'as fait comment? Bah, il me dit rien. Je dis, comment ça? Bah non, je suis montée, je lui ai dit, bon, bah, je crois que maintenant c'est l'heure de la douche. Il a arrêté, il a pris ses affaires, il est allé prendre sa douche, et plus de problème. Et moi, mais quelque part, mais j'avais un sentiment, j'étais pas bien, quoi. Je me disais, mais pourquoi lui, il est arrivé et pas moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je crois que, y a un moment où nous, il faut aussi qu'on dise, mais nous aussi, on a le droit d'en avoir marre. Et de temps en temps, mais moi, je dis à Adrien, je me rappelle d'un jour où je me fâchais après lui, et puis il me dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as? Je dis, moi aussi, je suis de mauvaise humeur ce soir. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'ai eu une dure journée. Donc, moi aussi, j'ai envie de gueuler. Et donc, il a rigolé. Et puis ça s'est terminé comme ça, quoi. Mais voilà, quand on n'est pas des super parents, eux, ils sont comme ils sont, ils ont des moments super attachants. Et puis, finalement, on se rend compte, si on fait un peu le bilan de nos 23 ans avec lui, il y a des moments difficiles, mais finalement, on a eu d'autres avec nos autres enfants. Il y a eu des moments super sympas, on arrive à faire plein de choses. Finalement, on a une vie qui n'est pas tellement en décalage par rapport à la vie des autres parents qu'on rencontre. Donc voilà, c'était un petit peu notre témoignage. Tu as peut-être quelque chose à dire, mais voilà. Tu parlais.